Je suis Khalidou Kassé, artiste plasticien, donc président fondateur du Centre international d'art contemporain et de culture. Moi, je pense que le vivre ensemble en paix et la façon dont on le vit au Sénégal est véritablement, je peux dire, très riche en termes de relations, en termes de sociabilité. Parce que quand je parle de sociabilité, c'est d'abord, je peux interpeller aujourd'hui la terminologie de Dekondo Diamotiken. Je peux prendre un exemple à partir de ma propre famille. Parce que nous sommes tous pères de famille, mères de famille. Mais nos enfants ont des caractères différents. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont très chauds, on a des enfants qui sont très calmes, très posés, et ainsi de suite. Et je pense que c'est la différence de ces caractères qui fait qu'il faut essayer d'équilibrer pour ne pas avoir des conflits dans la famille. Et je pense que ce vivre ensemble commence d'abord par la famille pour impacter dans le quartier, dans le village ou simplement dans la ville, ou ainsi de suite. C'est à partir de cette éducation que reçoit pour asseoir ce vivre ensemble dans la paix qui vous mène aujourd'hui à être stable et à pouvoir se partager avec les autres qui sont dans d'autres contrées. Je pense que le Sénégal a aujourd'hui beaucoup de valeurs sur lesquelles on peut s'adosser pour non seulement fructifier nos relations, raffermir nos liens de fraternité, de cordialité et tant d'autres. Il est important de rappeler que nos arrière-grands-parents nous avaient quand même ménagé de larges boulevards, je peux dire, de dialogue, de rencontres et d'échanges pour harmoniser notre environnement immédiat, ce que j'appelle les espaces de socialisation. Quand on voit par exemple pendant les grandes fêtes religieuses, les communautés qui vivent ensemble en paix, je peux dire que ce soit les chrétiens, les musulmans ou d'autres religions, ont tendance à se faire des présents. Quand on prend par exemple le ngala, c'est un exemple du vivre ensemble. Quand on prend la viande de mouton de Tabaski, c'est un concept du vivre ensemble. Et tout cela maintenant, je pense qu'il concorde à nous amener vers des dialogues, je peux même au-delà du dialogue islamo-chrétien, un dialogue interconfessionnel et culturel. Cela veut dire que chacun, par rapport à ses croyances, respecte l'autre. C'est pour cela qu'on se fait ces présents. Mais il faut rappeler aussi que dans cette même démarche, le fait d'être ensemble et d'être très différents nous enrichit. Et c'est dans la différence qu'on s'enrichit, pour comprendre qu'est-ce que garde l'autre comme en termes de valeurs. Et c'est à partir de ces valeurs qui nous permettent aujourd'hui de faire voyager nos consciences, nos esprits, pour un peu, je peux dire, investir le monde entier. Parce que là où on va dans le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs, je pense que le vivre ensemble est un élément important pour non seulement souder la société, mais aussi essayer d'avoir un cadre de vie agréable et apaisé aussi. Nous avons poussé la nature jusqu'à son dernier retranchement. Il était important de dire que même la nature doit être respectée. Parce que si on doit se soigner, on se base sur la nature, sur les arbres, sur les piscines. C'est la nature qui nous donne les médicaments pour nous soigner. Si on doit se nourrir, c'est aussi la nature à partir des animaux, et ainsi de suite. Et tant si aujourd'hui on respecte la nature à travers aussi les océans, c'est parce qu'effectivement nous aurons du bon poisson. Et tout cela concourt au vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, ce n'est pas seulement sur le plan humain. Le vivre ensemble, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est autour de nous. Et il faut un équilibre partout pour nous permettre véritablement d'avoir une vie agréable à l'ici-bas. La culture, je pense que c'est d'abord l'élément essentiel. C'est même, je peux dire même, c'est l'épine dorsale du vivre ensemble. Si aujourd'hui on prend l'exemple de la culture dans toute sa quintessence, je pourrais rappeler que la culture est le cordon ombilical entre les peuples. C'est ce qui nous réunit. Et dans nos différences, on peut s'entendre sans comprendre forcément ce que dit l'autre. Et c'est à partir de la culture qu'on peut avoir des sonorités. C'est à partir de la culture qu'on peut avoir des mots,
des gestes, le gestuel dans le théâtre, la musique, les arts classiques, et ainsi de suite. Et tout cela concorde aujourd'hui à nous amener vers ce vivre ensemble à travers la culture. Toujours dans la même démarche, j'ai toujours travaillé dans ce cadre-là où j'ai été à la Cour pénale internationale avec mon ami et frère, le ministre Sidiki Kaba, pour installer une toile intitulée La toile, la paix par la justice. Et tout cela contribue dans le vivre ensemble. Comment faire pour diminuer les inégalités dans le monde? Ça, je pense que c'était un plaidoyer important qu'il fallait faire. Il y a d'autres encore projets qui ont été mis en cours depuis fort longtemps. Si je me souviens bien, par exemple, de l'art dans la cité, devant le parvis de la cathédrale de Dakar, où véritablement nous étions là en tant que musulmans et d'autres religions. Nous avons partagé 3 jours intenses de convivialité, de dialogue, d'échange. Nous avons partagé la nourriture, nous avons partagé l'eau, nous avons tout partagé. Et souvent, quand on discutait avec tous ceux qui étaient autour de la cathédrale, on sentait que véritablement nous avons la chance de vivre pleinement ce concept de vivre ensemble dans la paix et dans la sérénité. Mon message à la jeune génération, c'est d'abord rappeler que mon ami Souleymane Bachir Diagne le disait, qu'il n'y a pas d'humanité séparée. Nous pensons qu'on a un destin commun. Et ce destin, c'est le théâtre de l'histoire qui nous réunit sur des points très importants. Mais rappelez aussi qu'Amadou Hampâté-Bâ disait que quand on salue une personne par son nom propre, on l'a salué seulement. Mais quand on salue une personne par son nom de famille, on a salué toute une lignée. Et saluer toute une lignée, c'est préserver encore ces legs-là à travers ce vivre ensemble. Et je pense que c'est des formes aujourd'hui de convivialité, de socialisation qui nous permettent d'être ensemble et d'huiler davantage nos relations. Et je pense que par rapport à toutes ces valeurs que nous portons, donc nous devons comprendre que nous sommes aussi messagers par rapport à ces valeurs pour les retransmettre aux autres générations qui vont venir.